Bonjour à tous, donc petite vidéo un petit peu speed hein, comme ça en dernière minute parce que j'ai eu un petit souci tout à l'heure par rapport à la préparation d'un PC pour un client. En fait, donc toujours avec le Linux de base hein, que je prépare et que je distribue. Et donc en fait, je vais vous montrer cette petite clé que je mets d'habitude, qui est reconnue normalement toute seule, hein, on la branche et c'est bon. Et en fait, je vais vous la montrer comme ça. Je sais pas si le focus il va le prendre. Bon, ça se vend sur Amazon, Moglor Wi-Fi AC, hein, donc c'est du Wi-Fi AC, nouvelle norme. Et donc en gros, ce truc-là, on le branchait et c'était bon. Et donc là, j'ai été confronté donc, avec un noyau en 5.8, hein, donc Licorix ou même XenMod. Ça ne passait pas parce qu'il manquait le module que voici, le RTL 8811 CU. Donc, dans cette petite boîte, il y a bien sûr un CD hein, avec les pilotes Windows et Linux et macOS. Donc j'ai regardé sous le dossier forcément Linux hein, et je me suis rendu compte que bah voilà, il y avait deux dossiers, je ne savais pas lequel prendre. J'ai essayé de compiler le premier. Bon, ils sont bien gentils, donc ça crée le module, mais le problème c'est que dès qu'il y aura une mise à jour du noyau, le module sera perdu et donc du coup le PC sans Wi-Fi. Donc ça, je peux pas remettre ça à un client parce que sinon il va me rappeler en me disant monsieur, j'ai plus de Wi-Fi. Donc ça va pas. Je ne distribue pas ce genre de choses. Et donc de ce fait, donc après quelques petites recherches sur notre ami Google, voilà, j'ai fait mon petit script qui va bien. Voilà. Donc tout ce qu'il y aura dans le script, je vais vous le mettre en dessous de la vidéo, ligne par ligne. Il y aura juste à créer votre .sh et après ça va fonctionner nickel. Donc là, je suis sur mon PC portable. Donc le Wi-Fi forcément du PC tourne, hein, forcément. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever le module pour qu'on voit bien que c'est bien la clé qui va prendre le relais. Donc là, je vais faire un sudo mode probe-r du module de ce PC qui est à RTL 8723BE, mais bon, c'est pas le sujet. Ça, c'est juste pour vous montrer. Donc ça, je l'enlève. Hop. Voilà. Donc j'ai plus de Wi-Fi. Hein. On voit bien. Ça me dit que je suis hors ligne. J'ai plus de Wi-Fi. Donc, hop. On va bien présenter ça. Voilà, il n'y a plus de Wi-Fi. Là, hop, je prends ma petite clé, petit port USB. Je mets. Bon, déjà, il y a une petite lumière bleue ici qui ne s'allume pas. Donc déjà, c'est pas installé. Bon, ici, on peut voir que c'est ce que j'ai eu ce matin. Moi, pensant on plug et c'est bon. Ah bah non, c'est pas bon. Alors, pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est toujours les mêmes boîtes. Ça fait au moins un an que je les commande. Et en fait, hop, quand on regarde derrière, il marquait New, que j'avais pas avant. Et donc, de ce fait, c'est pas reconnu. Le petit truc à la con. Alors sous Windows 10, on plug c'est bon. Hein. Donc Windows 10 en version dernière version, même en 18.03, ça marche aussi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre ici, donc petit problème du coup. Ce matin, j'ai cherché pendant 3 heures, mais j'ai trouvé. Hein, on trouve toujours. Hein. Dès qu'on cherche, on trouve. Et donc de ce fait, donc là, je vais faire un chmod plus X du petit fichier. Sinon, ça va pas aller pour l'exécuter. Voilà. Hop. Ouais, je vais louper mon coup. Voilà. Donc là, j'exécute le script. Alors là, il va me faire des erreurs parce qu'en fait, je fais un update. Donc là, en fait, je suis un peu con parce que j'ai plus de Wi-Fi. En fait, il veut télécharger justement ce qu'il faut comme prérequis. De ce fait, je vais t'embêter. Alors attendez, on va corriger ça. Parce que j'avais vu il fallait des prérequis, donc j'ai préféré le mettre. On va essayer d'ignorer ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On va faire ça tout de suite. Bon, c'est un peu... Là, on teste ensemble, hein, donc c'est vraiment pas du test. Je sais pas si j'hésite d'installer autre. Si on va falloir le faire. Et j'ai pas ma commande, donc ça n'ira pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de ce fait mon Wi-Fi ici. Et après, une fois installé, je vais le renlever. On va faire comme ça dans ce sens-là. Voilà. Ici, mon Wi-Fi se remet. En fait, j'ai remis le module de la carte Wi-Fi. Donc de ce fait, ça se
remet. Donc on est bien voilà, toujours sur le même. Ça c'est le PC, le Wi-Fi incorporé au PC. Donc l'histoire n'est pas là, hein, c'est pas l'histoire. Donc ici, du coup, je rappelle mon script qui bon, je vais faire ça, ce sera plus simple. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, je rappelle mon script et j'exécute. Alors oui, parce que maintenant il faut que je vous les commande. Voilà. Donc le script, on peut le voir ici. Hein. Alors ligne 2, ce que je fais, c'est que je mets à jour la bibliothèque apt hein, pour voir si tout est bon. Ensuite, j'installe Git et DKMS parce qu'en fait, on va l'installer en DKMS. Alors DKMS, ça permet justement que quand on change de noyau, le module va se recopier dans le nouveau noyau. Ça évitera, quand il y aura des mises à jour, que le client se retrouve sans Wi-Fi. Ensuite, je clone le dépôt Git avec ce qui va bien. Je rentre dans le dossier et ensuite, je fais un DKMS install en sudo et ensuite, ça fonctionnera. Donc là, du coup, de ce fait, bon, c'est un peu une vidéo à l'arrache, donc forcément, hein, là, pour le coup, c'est pas testé du coup, du tout. Voilà, donc là, c'est reparti. Donc là, en fait, je rafraîchis. Bon, normalement, c'est bon, je viens de faire mon image, parce que voilà, on est sur mon image live pour faire mes tests. C'est juste pour vous présenter l'intérêt, c'est de voir la construction du module et qu'après insertion, la clé est bien reconnue. Donc là, pareil, dans le script, j'aurais pu mettre -y hein, pour éviter ce genre de demande. Bon, ça a été fait ce matin, je vais le corriger après pour vous mettre la ligne qui va bien. Donc là, on va attendre. On va attendre qu'il installe tout ce qu'il faut. Au moins Git et DKMS. Bon, ça va être peut-être un peu long, je sais pas, on va regarder combien de temps ça prend là. On est en train de le traiter là. Donc là, je clone mon Git, hop, et ensuite c'est parti, je suis entré dans le dossier. Donc le dossier, on peut voir, il se trouve ici, hein, donc on le voit bien ici là. Et donc là, il est en train de construire son DKMS. Donc là, on voit bien que je suis en Xon mode. Je me suis remis en Xon mode sur ce PC portable, j'étais en LeetCoX. Je vais faire un test sur Xon mode, un petit peu si c'est mieux ou pas. Niveau performance, bon après ça, c'est les équivalences, hein, donc niveau performance, on voit pas grand chose. Alors je pensais, j'ai testé aussi ce matin, parce que comme le 5.9, le noyau Linux 5.9 est sorti, je me suis peut-être qu'ils ont pris en charge. Donc j'avais vu que sur Xanmod, il y avait la version Edge, donc la version instable qui était en 5.9. Je me suis dit, je vais installer, peut-être que en pluguant ça va être nickel. Et ben non. Donc ce pilote n'est pas encore pris en charge. Et donc de ce fait, il y a toujours nécessité de construire en DKMS le module. Bon, c'est pas très intéressant. Donc là, c'est l'écran de veille qui se met. C'est pas très intéressant de voir, hein, c'est assez long à regarder. Sinon, bah, pour le peu, voilà, pour comment dire, bah, je vais pas faire de placement de produit, c'est pas l'idée, parce que moi, en fait, je vous présente la clé parce que j'ai eu le petit souci. En plus, c'est ces clés qui marchent super bien sous Windows 10 ou sous Linux. Hein. Genre, au niveau débit, tout ça, c'est pas mal. Et donc, de ce fait, pour le prix, donc, ça coûte sur Amazon 12 €. Donc, c'est vraiment pas mal au niveau prix. Parce que bon, on a des clés à 5 € qui font que du 150. Et là, c'est quand même du 600 en dual band. Donc, pour le prix, c'est sûr que c'est le double. Mais ça a l'air pas mal. Donc, apparemment, selon les forums, sous Mojave, donc macOS Mojave, c'est reconnu nickel. Bon, j'ai pas de macOS ici, hein, donc, même si j'en ai pas à moi. Sinon, j'aurais mis. Sur mes Mac, je mets toujours Linux sinon. Et donc, de ce fait,
Voilà, donc petite clé sympa, sauf que même comment dire, sur Amazon, dans les commentaires, des gens indiquent hein, comment faire, mais bon après souvent il manque des éléments. J'ai testé ça ce matin, ça marchait pas, j'avais des erreurs. Donc voilà, donc, bon. Bon, le petit livret hein, expliquant comment ça marche. Donc ça c'est, ils expliquent pas sous Linux. Alors ici on revient donc toujours en train de construire. Hein. Alors je vais revenir sur l'intérêt des lives pendant que ça construit, parce que sinon on va attendre. Voilà. Alors là je suis en live, ça veut dire que sur mon PC portable j'ai en permanence, vous voyez, donc ça c'est attendez, ici, ça c'est la clé de ma souris sans fil. Hein. J'ai une souris sans fil, bon je sais utiliser le touchpad, mais quand j'ai mon PC en face de moi, je préfère avec ma main droite prendre la souris. Le touchpad c'est plus quand on est dans le lit. Donc ça c'est la souris sans fil, et là j'ai toujours ma petite clé USB 3, qui est sur un port, mon unique port USB 3 forcément. Et je démarre toujours là-dessus, même quand je l'utilise couramment, même quand je regarde un film ou quand je fais des factures, tout ça. Et en fait, ça me permet d'avoir mon environnement de travail que je construis moi-même en live. Hein, donc je construis mon environnement, je le construis en live et ensuite je l'utilise. Mais en plus, ça me permet de faire des tests. Comme là, je vais faire mon test sur le mien, mais j'en ai pas besoin de ce module parce que je ne vais pas me balader avec une clé. Mon Wi-Fi fonctionne sur mon PC portable, je n'ai pas besoin de cette clé. Là, c'est juste pour vous montrer. Mais par contre, ce petit module, je vais l'installer sur la clé que je distribue au client. Ça va être comme ça, préinstallé là-dedans. Et comme ça, j'aurai plus le souci. Le prochain PC que je fais, eh ben, je pluggerai, ça fonctionnera. Donc c'est pour ça, dès que je vois que c'est comme le module B43 pour les Mac, je l'ai aussi incorporé, mais je l'ai enlevé sur mes autres PC. J'en avais pas besoin, mais sur ma clé que je distribue, je me mets au niveau de limite RAM-FS en MOST pour avoir le maximum de choses reconnues. Parce que Deb, des fois, bon, ça, j'ai déjà eu des PC qui ne démarraient pas du tout. Et je mets le maximum de pilotes de firmware pour être sûr d'avoir un maximum de compatibilité, même si au démarrage, des fois, ça se ressent sur des anciennes machines. Par exemple, les disques durs mécaniques. Bon, le SSD moins. Hein. Donc vous aurez compris, une fois lancé, vous pouvez faire autre chose. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rester devant. Mais bon, là, je n'ai pas coupé pour revenir. Quoique je pourrais peut-être faire une coupure entre les deux. Apparemment c'est assez long. Ce matin j'ai laissé tourner, j'ai fait autre chose, donc forcément j'étais pas devant. Là du ce fait, c'est quand même assez long. Donc, je vais peut-être mettre en pause et on reprendra tout à l'heure. Et voilà, donc là vous voyez bien que c'est fini. Donc DKMS install step, donc ça c'est fini. Donc là, attention, donc là ce que je vais faire comme tout à l'heure, je vais enlever, donc on est d'accord, hein, donc pour ceux qui connaissent un peu, on enlève le module de ma carte Wi-Fi interne, j'en ai pas besoin. Tac, je l'enlève, mon Wi-Fi se coupe, j'ai plus de Wi-Fi, comme une station classique. J'aurais peut-être pu faire ça sur une station fixe peut-être. Donc là je prends ma petite clé, attention, est-ce que ça va fonctionner? Je vais la plugger, hop, et voilà, vous voyez bien la petite diode qui s'allume. Donc voilà, ici j'aurai, alors ça va pas se connecter automatiquement parce que je dois réinsérer ma clé, mais regardez, hop, le petit Wi-Fi qui va bien, et ici. Et il me dit qu'il y a des choses disponibles, forcément il y a scanné. Voilà, petite diode qui clignote, ça fait plaisir, ça qu'on voit ça. Et donc de ce fait, je vais vous montrer, donc c'est simple, on peut faire un LS mode grep 88 et on voit bien mon module 8821CU qui est lancé. Et pour vous prouver que c'est bien celui-là qui commande la clé, je vais faire un mode propre-R de ce petit module. Voilà, juste là. Tac, j'exécute. J'ai plus de Wi-Fi. On va refaire ça. Et voilà, je me retrouve sans Wi-Fi, sans diode. Voilà. Et là, donc, du coup, je vais on va relancer. Tac. Et là, c'est magique, ça va arriver.
Tant qu'il scanne, la petite diode, elle arrive, elle est bleue, tac. Et voilà. Donc voilà, donc c'était pour vous présenter cette petite chose. Ça, je pense que ça va permettre à certains justement de se débloquer là-dessus, parce que bon, acheter une clé puis pas pouvoir s'en servir ou commencer à installer un peu tout et n'importe quoi par rapport au forum, où des fois il y a des dizaines de lignes de commande à mettre dans un terminal et au final bah, ça fait des erreurs. Après un mec et un sudo make install, bon, on a des erreurs, on ne sait pas d'où ça vient, on n'a pas la même version que celui qui les fait, enfin bref. Après on trouve des tutos qui sont pour Ubuntu 16 ou 18, donc là je suis sur une 20, hein, je pensais que la 20 l'aurait pris en charge, mais même pas. Bon, après question de noyau, on a bien vu que le 5.9 ne le prenait pas non plus en charge, ce qui est un peu décevant je dirais, parce qu'on pourrait l'inclure, mais bon après est-ce que c'est un chipset qui est courant, je ne sais pas. Voilà, c'est la première fois que je le, comment dire, que je le, comment dire, que je le vois sur un matériel. Donc voilà, donc la petite solution c'est ça. Donc c'est simple. Donc je vais vous remontrer. De toute façon, tout est en dessous de la vidéo. Je vais vous mettre tout en dessous de la vidéo. Voilà, tout est là. Donc pour la petite explication, donc s'inscrire badge, donc on met la première ligne, ça c'est obligatoire. Ensuite, hop, on rafraîchit la base. Ensuite, on installe Git et DKMS. Pourquoi? Parce que Git, c'est pour faire le clone, on est obligé. Et DKMS, ça permet de justement construire en DKMS le module. On rentre dans le petit dossier et ensuite, on fait un sudo DKMS install et on laisse tourner. Au moins une petite dizaine de minutes. Hein. Et puis voilà, on se retrouve avec un Wi-Fi fonctionnel. Au reboot, ça va fonctionner. Bon, je ne vais pas le faire parce que je suis en live, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous dis tout à l'heure, je suis en live. Si je reboot, tout va s'effacer. C'est l'intérêt du live, c'est que je peux faire des tests sans modifier mon installation. Ou même je vais modifier mon installation sur mon disque dur, parce que j'ai quand même un SSD à l'intérieur. Je modifie, je fais mes tests. Par exemple, cette semaine, plusieurs soirs, j'ai fait des tests sur mon Initram FS. J'ai enlevé beaucoup de pilotes pour voir quand ça démarrait, ça démarre plus, ça redémarre. Tout ce que j'ai pas besoin pour justement faire le plus petit possible pour voir un boot beaucoup plus rapide, parce que bon, sur la clé, ça prend un certain temps que par rapport au SSD. Et comme je suis beaucoup sur ma clé, ça m'intéresse. Et puis, j'aime bien aussi optimiser au maximum pour que même sur les SSD, ça démarre en quart de tour. Donc voilà pour la petite histoire. Bon, j'espère que cette vidéo sera utile. Mettez en commentaire si ça vous était utile là-dessus. Si vous avez des soucis par rapport au script que je vous propose, bah, ça serait intéressant de le savoir pour le corriger. Peut-être sur d'autres distributions, ça ne fonctionnera peut-être pas. Bon, là, je suis sur une Ubuntu Mate. Sur Debian, ça devrait fonctionner aussi. Du moment qu'on a les prérequis, donc JTD KMS, ça devrait fonctionner. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et à bientôt.